Nous ne nous battons pas pour des personnes. On l'a fait pour Khalifa Sall, on l'a fait pour un autre, on l'a fait pour des personnes anonymes. Nous sommes partout, on est dans les prisons, on est partout. Mais quand il y a un fait qui peut avoir un impact sur la vulnérabilité des Sénégalais, parce que quiconque peut être demain dans la même situation que Guy Marius Sagna, si nous laissons passer, demain aussi, le pouvoir politique pourra user, mettre en branle ces institutions pour arriver à ses fins. Donc aujourd'hui, il faut comprendre que c'est un combat de principe. On aurait pu tolérer même cette procédure si au moins on avait respecté un certain nombre de principes élémentaires. Le habeas corpus, comme on dit, le droit non dérogeable, au rang desquels l'égalité des citoyens, la non-discrimination et la non-stigmatisation. Gassama l'a dit aujourd'hui, ce qui révulse le plus, c'est la stigmatisation dont fait l'objet aujourd'hui Guy Marius Sagna. Aujourd'hui, depuis un mois, il a été déféré dans un endroit estampillé comme de haute sécurité. Ça veut dire qu'on le considère comme un homme dangereux, on viole sa présomption d'innocence, on viole sa dignité, on restreint son droit à la visite et on a fait négation de tous ses droits. Et ça, c'est inadmissible. Donc aujourd'hui, qu'on ne nous dise pas que nous nous sommes levés pour défendre Guy Marius Sagna, nous nous levons pour défendre l'état de droit qui est le berceau de la démocratie. Aujourd'hui, vous voyez partout les rapports qui tombent, le Sénégal recule en matière d'appréciation démocratique. Pourquoi? Parce que les principes élémentaires ne sont pas respectés. Les droits fondamentaux des citoyens ne sont pas respectés. Et tout cela n'aurait pu avoir lieu si on avait des institutions républicaines, impartiales, indépendantes et qui protègent les citoyens. Parce que tout ça, la République, le pouvoir, a des institutions pour accomplir ses forfaits. Parce que ce sont des tribunaux, ce sont des juges, ce sont des procureurs qui permettent la violation de ces droits, des fonctionnaires qui sont là. Donc de nouveau, aujourd'hui, non seulement nous dénonçons ce qui se passe aujourd'hui par rapport à l'affaire Guy Marius Sagna, mais nous ne nous limiterons pas à ça. Il faut des remèdes. Il faut qu'on repose dans les jours à venir d'abord le problème du Conseil supérieur de la magistrature. Parce que la justice, c'est le pilier, le socle de la République. La justice, c'est l'institution qui applique les lois, mais c'est l'institution aussi qui protège les citoyens contre l'arbitraire d'où qu'ils viennent. Et si aujourd'hui, les citoyens n'ont plus une justice qui les protège, mais ce serait le règne de la tyrannie. Donc aujourd'hui, l'Union des magistrats l'a posé, on n'a pas obtenu gain de satisfaction. Il y a eu des réformettes, mais aujourd'hui, le Conseil supérieur de la magistrature ne permet pas de garantir l'indépendance fonctionnelle des magistrats. Il faut nécessairement qu'on ait un conseil qui puisse permettre aux magistrats de jouer pleinement leur rôle dans une république démocratique. L'autre combat que nous allons mener, c'est le combat en vue de l'institution des juges de la détention. Gassama l'a dit, cette affaire, au pire, aurait pu aller en flagrant délit, en comparution immédiate. Ce qu'on dit comparution immédiate dans les républiques qui se respectent. Si on estime que vous êtes pris en flagrant délit, mais on vous amène devant le juge, on vous juge dans les heures qui viennent et on vous laisse partir ou on vous condamne. Mais si aujourd'hui on adopte la stratégie de l'information, c'est qu'on veut vous amener au garage, au frigo. On vous écarte de la vie républicaine parce qu'aujourd'hui l'objectif déclaré est d'éliminer Guy Marius Sagna de la vie publique. Parce qu'on le considère comme l'ennemi numéro 1. Pourquoi? Parce que c'est lui qui use de droits fondamentaux garantis par la Constitution. On ne le voit jamais avec une arme. Il ne se bat pas. Même si on le frappe, revoyez les vidéos, on le frappe avec des livres, tout, mais il rit, il sourit, il lève les mains, il croise les mains en haut. Donc aujourd'hui, il faut le priver. Donc la stratégie, parce qu'il n'y a pas un juge de la détention, c'est le parquet qui déclenche les poursuites, c'est le parquet qui décide par des réquisitions quel mode de procédure choisir, le flagrant délit ou l'information. Et si vous faites une demande de liberté, si le parquet s'y oppose, le juge, même s'il vous libère, vous ne sortez pas. Même si on va en appel, la chambre d'accusation ordonne votre libération, il fait parquet, il fait appel, on ne vous libère pas. Il faut aller jusqu'à la Cour suprême.
Et ça prend au moins 4 à 5 mois. Donc vous comprendrez la vulnérabilité des Sénégalais. Il n'y a pas l'égalité d'armes entre la défense et le parquet. Et le parquet est pratiquement maître jusqu'au jour du jugement. C'est lui qui est le maître à bord absolu. Or, si nous avions le juge de la détention, une fois que vous êtes arrêté, il y a un juge qui décide si on doit vous maintenir en prison ou pas. Et ce juge serait indépendant du parquet, indépendant de la défense. Ce seraient 3 parties, la défense, le parquet et le juge qui est là pour statuer si on doit vous maintenir en détention ou pas. Dans toutes les républiques, les états de droit qui se respectent, vous avez ça. Au Sénégal, nous n'avons pas ça. Donc vous avez un système archaïque où, quelle que soit la volonté des magistrats d'être indépendants, le système ne leur permet pas d'être indépendants. Et aujourd'hui, notre objectif, ce n'est pas de jeter le pauvre sur les magistrats. Ils font ce qu'ils peuvent, mais le système est tel qu'ils ne peuvent pas être indépendants et ils sont obligés de se plier à la volonté du pouvoir politique. Et les parquets, les procureurs, quand ils reçoivent des instructions écrites, ils sont obligés de les respecter. Donc comment voulez-vous aujourd'hui que les droits fondamentaux des personnes soient garantis au Sénégal? Ce n'est pas possible. Tout dépend aujourd'hui de la volonté du pouvoir politique. Et c'est ce qui est extrêmement grave. Donc aujourd'hui, cette affaire Guy Marius Sagna doit nous permettre de mettre à nouveau sur la table ces combats que nous avions jadis, que nous menions jadis, mais aujourd'hui qui sont devenus indifférables. Donc vous comprenez aujourd'hui l'enjeu de cette affaire où toutes les violations de droits humains sont réunies. L'atteinte à la dignité humaine, la violation des droits fondamentaux garantis par la Constitution, la stigmatisation, la violation du droit à la visite. Donc la diabolisation, on vous met dans un quartier au camp pénal réputé être aménagé pour les citoyens les plus dangereux. Et comment voulez-vous aujourd'hui qu'on puisse parler de dignité humaine? Non, il n'y a plus de dignité dans ces conditions. Donc aujourd'hui, c'est un combat que nous commençons. Et même en cas de libération de Guy Marius Sagna, que nous maintiendrons, parce qu'il n'est pas admissible que nous soyons dans ce cycle où il n'y a jamais de droits acquis au Sénégal. Depuis 20 ans, 30 ans, nous sommes toujours là. Je le disais à Gassama aujourd'hui. Mais on a autre chose à faire, il y a d'autres combats. Il y a le pétrole qui est là, il y a les multinationales qui sont là, nos ressources sont pillées, le droit à l'environnement, le droit à la paix, le droit à la sécurité dont je parlais aujourd'hui, les droits économiques et sociaux, les hôpitaux qui ne reçoivent pas les Sénégalais. Mais ce sont des combats qui auraient dû nous préoccuper aujourd'hui, mais on est à l'état primaire, la sûreté humaine, le fait de circuler librement, de jouir de sa liberté, le fait de ne point être arrêté du fait de ses opinions. Mais les Européens l'ont dépassé depuis le XVIIIe siècle. Nous, on est à ce stade. Donc aujourd'hui, je pense que les journalistes, la presse, tout le monde doit faire mieux ce combat. C'est un combat de survie. C'est un combat de préservation de l'homme. Et aujourd'hui, c'est dommage que le Sénégal, qui était avant-gardiste, qui était considéré comme un îlot de lumière dans un océan d'obscurantisme. Quand on donne l'exemple aujourd'hui, c'est Cap-Vert, île Maurice, le Ghana. Mais on ne parle plus du Sénégal. Est-ce que nous méritons cela? Donc aujourd'hui, Guy Marius Sagna, c'est un citoyen. Pour nous, il n'est pas un citoyen à part, il n'est pas un citoyen supérieur, il n'est pas un citoyen qui a plus de droits que les autres, mais il a au moins la dignité humaine qui doit être préservée. C'est la raison pour laquelle nous tenons ce point de presse. Et comme je l'ai dit, ce sera un départ et je laisse le soin à mes confrères, notamment à M. Amadou Kane de la RADDHO qui vient nous rejoindre.